Mon travail consiste à collaborer avec des personnes en difficulté, des personnes de différentes strates sociales. Nous travaillons sur des projets de vêtements refuge, de kits de survie, qui en fait sont des esquisses de réponse à un système social mal adapté. Par exemple, un vêtement refuge, c'est un vêtement abri polyvalent, un vêtement qui se transforme en lieu de protection. C'est aussi un vêtement qui se porte, donc qui est en fait modulable selon nos besoins tous les jours, nos besoins quotidiens. Je me sens obligée en tant qu'artiste d'adresser ces problématiques, de travailler sur ces problèmes qui sont liés à notre société contemporaine. Et je veux provoquer des réflexions sur des problèmes dans notre société. C'est surtout ça que je souhaite faire. Le vêtement refuge permet un premier secours face à l'urgence des besoins rencontrés dans les situations limites et les catastrophes naturelles, sociales et politiques. C'est un abri, une protection pour les personnes vivant dans des conditions précaires. C'est une mobilité de l'habitat en réponse à des besoins souvent méconnus de populations migrantes pour déshabiller habitantes. C'est un refuge en tant qu'espace vital permettant de s'isoler du reste du monde, créant un lieu de réflexion et de méditation. Ça permet une expérience d'osmose avec la nature et une approche plus intime avec ses propres forces. En comparaison et par opposition au carapasonné, ce type d'abri est polyvalent. Il offre des possibilités de transformation et de mutation selon les besoins de la vie quotidienne. Le vêtement refuge, véritable extension du corps humain, devient un signe caractéristique de l'individu, de son comportement et de son rôle dans la société. Je me posais des questions sur la fonctionnalité de l'objet. Mais apparemment, c'est une œuvre d'art, donc il n'y a pas de fonctionnalité à chercher. Je sais pas, c'est surprenant. Mais c'est du bon matériel, hein. S'il y avait ça pour tous les sans-abri, sûrement ça arrangerait. Hein. Voilà. À condition qu'on aille tous dans le même sens. Ça demande une petite négociation préliminaire, je pense. Vous êtes quoi, une communauté, un truc comme ça? Ça n'a rien à voir, une association? Au sida. Préservatif. Bah écoutez, c'est à l'abri en tous les cas du vent et de la pluie. Moi je vois ça. On dirait une tente. Une tente? Tu trouves? Non mais sans les pieds. Sans les pieds. Donc c'est une tente avec des pieds. Oui, je disais que c'était très intéressant parce que c'est un symbole d'unité. C'est super. De toute façon, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut les aider. Le costume de la solidarité. Solidaire. Les kits de survie sont des pièces conçues en forme de valises, de sacs, de pochettes. Ils contiennent des objets, des images, des textes, des objets usuels, des objets qui sont faciles à ranger. Le kit, c'est facile à porter. C'est pour les besoins quotidiens. Et les images sont des images qui témoignent de la situation, les images des problèmes dans notre société, des contacts avec ces gens qui sont en difficulté. Les objets qu'on trouve dans des sacs et des pochettes et des valises, des coffrets, sont des objets de réflexion, sont des témoins des actions avec des personnes avec lesquelles j'ai travaillé.
des photos qui m'ont donné des textes, des paroles, des gestes. Ça, c'est la mémoire de notre société pour la génération à venir.
Thank you.